Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Esprit Saint, Esprit Consolateur, nous vous rendons grâce, nous vous louons, nous vous prions, nous vous célébrons et nous vous adorons. Soyez avec nous et avec notre esprit et délivrez-nous de tout mal. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture, comme tous les dimanches. Nous allons faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors, je vous rappelle le titre de la parole. C'est la deuxième partie. Présentez-vous et tenez-vous là. Amen. Et quand il nous est dit que nous devons nous présenter et nous devons nous tenir là, le là où nous devons nous tenir, nous qui sommes en Christ, nous qui avons cru en lui, lui qui est mort pour nous, et par sa mort, nous avons été délivrés, affranchis du péché, et par sa résurrection, nous qui étions morts, par sa mort, nous vivons aujourd'hui. Nous marchons avec lui. Et nous devons nous tenir
dans sa parole. Et si nous marchons aujourd'hui, nous marchons par la foi en lui. Dit lui, en Dieu. Et nous savons ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de demeurer, d'être dans la vérité. Nous devons nous tenir dans la vérité. Dans la sainteté. Nous devons marcher avec Dieu, avec un cœur sincère. Et on ne se moque pas de Dieu. Et vous savez, souvent nous savons qui sont nos amis quand nous sommes frappés par le malheur. Et là, nous savons qui est vraiment notre ami, qui marche avec nous et qui ne marche pas avec nous. Ben, pour Dieu, c'est pareil. La parole de Dieu, il est dit, ils me louent des lèvres, mais du cœur, ils sont éloignés de moi. Beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais quand ils sont dans la difficulté, ils ont tendance à se tourner vers les hommes. Ils promènent des regards inquiets, ils cherchent du secours ailleurs. Or, pour celui qui croit en son Dieu, qui reste fidèle à Dieu, il sait que la délivrance ne viendra que par son Dieu. Et je vais vous raconter quelque chose. Alors, il te sera fait selon ta foi. Il sera fait selon la foi de chacun. Une fois, j'avais des problèmes de dos. Et pendant plusieurs mois, j'ai souffert avec cette douleur. Une douleur qui était vraiment terrible. On m'avait prescrit des opioïdes. Et je me suis renseigné et quand j'ai lu la notice, j'ai vu qu'il y avait de l'opium dedans, de la drogue. C'est une drogue. Et connaissant mon Dieu, je savais que c'était quelque chose qui était contraire à Dieu. Car nous sommes le temple de Dieu. Et nous ne devons pas prendre tout ce qui est drogue, voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on ne peut pas prendre. Et quand je vous ai dit qu'il te sera fait selon ta foi, j'ai foi en mon Dieu. Je sais que Dieu souvent il permet des situations pour nous éprouver, pour voir la disposition de notre cœur. Et alors que je souffrais, la douleur elle était extrême. Le médecin m'avait prescrit, en tout, je devais avoir 12 boîtes d'opioïdes. Et je refusais de les prendre. J'ai dit non, c'est contraire à Dieu, je ne les prendrai pas. Je n'ai jamais ouvert une boîte et je les ai tous renvoyés à la pharmacie. Mais entre-temps, j'ai été frappé par cette douleur qui était terrible. Et la douleur, comme je l'ai déjà dit, cette douleur s'est manifestée. Je me suis vu devant une montagne infranchissable. J'ai dit, Dieu, je ne pourrais pas passer cette douleur-là. Et j'avais l'impression qu'on m'arrachait les nerfs avec les doigts entiers, doucement. C'était terrible. Et j'ai dit, je ne ferai pas quelque chose de contraire à Dieu. Que je dois mettre ma confiance en Dieu. Et c'est pour ça que je dis, c'est là que nous devons nous tenir. Cette confiance que nous avons en notre Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons, et il nous l'a montré à travers sa parole, nous savons que c'est par lui que vient la délivrance. Et pour vous dire, c'est une... Alors c'est pour autre chose, mais aux États-Unis, c'est une drogue qui fait beaucoup de ravages. Des gens qui ont pris ce médicament, bon c'est pas un médicament, comme je vous dis, c'est un calmant, qui ont pris ce calmant-là, ils ont fini par être drogués. Ils se sont drogués avec cette chose qu'on appelle un médicament, mais au fait, qui n'est pas un médicament. Et moi, j'ai fait ce choix de me tourner vers Dieu.
et de le prier et de mettre ma confiance en lui. Et comme je vous ai dit, dans cette épreuve que j'avais à surmonter, auquel je devais faire face, je savais que la délivrance ne pouvait venir que par Dieu. Pas par un médicament, mais que par lui. Et je me suis confié en lui, je me suis tourné vers lui, je me suis tenu en sa présence. Et, je me suis tenu là, c'est que j'ai prié Dieu, hein, j'ai été en sa présence, je lui ai demandé son secours, et cette douleur s'est effacée. Et je n'ai pas pris un comprimé. Donc Dieu permet des choses pour voir la disposition de notre cœur, pour voir si nous mettons, si nous avons véritablement confiance en lui. Et je vais vous donner un exemple. Nous allons lire quelque chose dans la parole de Dieu. Nous allons voir un homme qui a eu confiance en son Dieu et il s'est tourné vers Dieu et il s'est tenu là où son Dieu lui avait dit de se tenir. Il n'a pas regardé en arrière, il n'a pas cherché du secours auprès des hommes, et ça aussi on verra ce qui est dit dans la parole de Dieu. Il s'est tenu là où son Dieu voulait qu'il se tienne. Or, et comme je vous ai dit, c'est dans la difficulté qu'on voit qui sont nos amis. Or, nous savons que Jésus, il est fidèle. Nous savons, et on l'a vu, et on va relire ce passage. Hein, c'est le dernier passage que nous avons lu dimanche dernier. C'est dans Zacharie. Hein, c'est le dernier passage qu'on a lu dans Zacharie au chapitre 13 et au verset 7. Hein, et on voit qu'ils l'ont tous abandonné. Hein, ils ont tous pris la fuite et lui, il est resté. Amen. Il est resté car il savait qu'il devait accomplir la volonté de Dieu. Il devait accomplir ce pourquoi l'œuvre de son Père. Il devait accomplir ce que son Père lui avait demandé de faire. Et il était venu pour accomplir. Et on voit que lui, il est resté fidèle. Et c'est souvent c'est ce qui arrive. Souvent, le chrétien n'est pas fidèle. Souvent, Israël, ils étaient infidèles à Dieu. Ils se tournaient vers des dieux païens. Et ils ont été frappés par Dieu. Parce qu'ils n'ont pas été trouvés fidèles. Or, souvent, nous, dans la difficulté, quand nous sommes frappés par le malheur, nous sommes trouvés infidèles. Et c'est pour ça que je dis comme quoi que... Alors, et c'est là où nous devons nous tenir. Dans la vérité. Nous savons par quoi nous allons passer. Nous savons que nous sommes dans le désert. De même qu'Israël fut éprouvé dans le désert, nous savons que nous allons être éprouvés dans ce désert. Mais nous devons nous tenir là. Car c'est là que Dieu... Moïse, quand Dieu a envoyé Moïse devant Pharaon, il a dit, il faut que le peuple aille, il faut qu'ils aillent me servir dans le désert. Oh, c'est là que Dieu voulait qu'ils les servent, dans le désert. Et beaucoup, comme Israël, disent, nous as-tu fait venir jusque là pour que nous mourions? Et c'est ça. Beaucoup pensent que Dieu... Or, nous savons que Jésus-Christ est mort pour nous. Or, beaucoup pensent que Dieu, quelque part, veut les mettre à mort. Non. Alors oui, il veut nous mettre à mort. Mais cette mort, ce qu'il veut crucifier, c'est la chair. Il veut que nous soyons morts au désir de la chair. C'est ce que Dieu veut tuer en nous. Les désirs de la chair. Afin que par lui, nous vivions par l'esprit. Et par là, Dieu, et c'est ce que Dieu dit, il veut que nous soyons co-héritiers avec lui, avec Christ. Car c'est l'esprit qui héritera. Ce n'est pas la chair. Et c'est pour ça que nous devons faire mourir la chair et ses désirs. En cela, oui, Dieu veut que nous mourions à la croix. Chacun doit se charger de sa croix. Et nous devons crucifier la chair. C'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Crucifier la chair et ses désirs. Et c'est pour ça que je dis que beaucoup n'ont pas confiance en Dieu. Quand tout va bien, bénissent tous Dieu. Ils louent tous le nom de Dieu. Mais quand tout va mal, ils se tournent vers les hommes. Ils vont chercher du secours ailleurs. C'est là qu'ils montrent. Et par là, ils montrent à Dieu qu'ils ne sont pas fidèles.
Ils ne sont pas restés fidèles à Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit dans ce passage que nous allons lire, le dernier passage que nous avons lu, il est dit, « Épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappe le berger et que les brebis se dispersent. » Amen. On voit qu'ils se sont dispersés. Et je tournerai ma main vers les faibles. Amen. Dans tout le pays de l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers, c'est Dieu qui dit. Parce qu'on avait fini cette parole, Dieu dit, je mettrai ce tiers dans le feu. Je le purifierai. Comme on purifie l'argent. Amen. Je l'éprouverai, c'est Dieu qui dit. Dit, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Amen. C'est ce qu'il est dit. Ensuite, il dit, il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Et on voit combien invoque le nom de Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Combien de chrétiens invoquent le nom de Dieu quand ils sont dans la difficulté ou même en tout temps? Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, je t'invoque. Viens maintenant. Combien invoquent le nom de Dieu? Et souvent, quand on est dans le malheur, celui qui n'invoque pas le nom de Dieu, il monte par là, qui n'a pas confiance en la parole de Dieu, il ne se tient pas dans la vérité. Puisque nous savons que nous avons un Dieu qui est là, qui marche avec nous. Si nous marchons avec lui, lui il demeure fidèle. Et quand je dis marcher avec Dieu, ça veut dire quoi? Si vous voulez que Dieu vous entende, vous devez vous garder, vous devez être saint. Vous devez vous éloigner du mal. Vous devez vous éloigner du péché. Vous devez avoir le mal en horreur. Car vous ne pouvez pas, et c'est là que beaucoup, c'est cette erreur que beaucoup font. C'est pour cela qu'ils tombent, qu'ils se tournent et qu'ils font des choses, ils vont chercher du secours ailleurs, ils sont là à frapper à toutes les portes, en cherchant du secours. Pourquoi? Parce que ils ne font pas la volonté de Dieu, et quand ils sont frappés par le malheur, ils attendent du secours de la part de Dieu. On se rappelle de cet homme qui avait volé. Alors, Israël était parti dévouer une ville, un pays, une nation par interdit. Et il y a un homme parmi Israël, vous connaissez ses faits, il a volé un manteau de Shinéar. Il l'a mis dans sa tente. Il a volé autre chose, mais il avait volé ce manteau. Il avait convoité quand il avait été, Dieu avait dit de ne rien prendre, qu'il ne fallait rien prendre, et lui il a convoité toutes ces choses, et il les a pris, il les a enterrés dans sa tente. Et quand ils sont partis à la guerre, Dieu n'a pas été avec eux. Et ils ont connu une grande défaite. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens vivent dans le péché, se plaisent dans le péché, et ils veulent une prière de délivrance. Mais ce n'est pas comme ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que Dieu entendra vos prières. Vous devez demeurer là. Et je vous ai dit, c'est dans la foi, dans la persévérance, dans l'amour de Dieu, en Christ, celui qui l'a envoyé, dans la vérité, dans la sainteté. Et celui qui se garde du mal, quand je dis par l'Esprit de Dieu, celui qui se garde, qui rejette le mal, qui fait ce qui est agréable à Dieu, Dieu marche avec lui. Et s'il invoque le nom de son Dieu lui répondra, car Jésus, Dieu est fidèle. Amen. Et on va voir ce qu'il est dit dans la parole de Dieu.
sur un homme qui demeura fidèle à Dieu. Et le voir, nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Hébreux. Nous connaissons ce chapitre, le chapitre 11. C'est à partir du verset 17. Chapitre 11, verset 17. Je vous ai dit que nous devons demeurer c'est que nous devons demeurer dans la foi. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous vivons. Et c'est par la foi que nous marchons. Il est dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, il est dit. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait, regardez bien ce qu'il a dit, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Amen. Et ça veut dire comme quoi que quand Dieu demanda à Abraham de se rendre à un lieu pour qu'il offre son fils, qu'a fait Abraham? Il s'est tenu là où Dieu lui avait dit de se tenir. Est-ce qu'il a parlé avec Dieu? Est-ce qu'il a contesté avec Dieu? Il s'est tenu là où Dieu lui avait dit de se tenir avec son fils. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé la délivrance. Dieu l'a délivré. Car Dieu avait déjà tout préparé. Et c'est ce qu'il fait pour nous. Alors oui, il y a l'épreuve. Mais il prévoit la délivrance. Si nous sommes là, si je suis là devant vous, c'est parce que j'ai foi en Dieu. J'ai foi en lui. Et je vous ai dit, nous savons que l'Église va passer par les tribulations. Les douleurs, avant que la femme enfante, qu'est-ce qui se passe? Elle éprouve, elle a des douleurs. Elle passe par des douleurs qui sont terribles. Et ces douleurs, l'Église passeront par ces douleurs. Mais beaucoup refuseront. Une femme ne peut pas mettre au monde sans éprouver de la douleur. Ce n'est pas possible. Or, beaucoup veulent aller à Dieu, mais ne veulent pas faire mourir la chair. Ils ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas être des sacrifices vivants. Est-ce que vous avez compris? C'est pour cela que je dis comme quoi que on voit qu'Abraham, il s'est tenu là. Or, beaucoup, et c'est pour ça que je vous ai parlé de cet exemple où j'ai été frappé de cette... Dieu a permis cela, où j'ai eu ce mal de dos qui était terrible. Et j'ai fait ce choix. Je me dis, chacun fait comme il veut. Mais je donne je montre la direction. J'ai fait ce choix, j'ai fait confiance à Dieu, à mon Dieu. J'aurais pu tendre la main et saisir ces médicaments. Mais je n'ai pas fait. Il te sera fait selon ta foi. Et j'ai fait ce choix, j'ai mis ma confiance en Dieu. Car je savais que la délivrance ne vient que par lui. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Il nous demande de nous tenir là. Amen. Nous allons dans Deutéronome, au chapitre 20. Nous allons partir du verset 1. Je vous ai parlé de cette montagne. Alors, souvent, nous avons à faire face à des
il y a des épreuves qui sont vraiment, où vraiment Dieu nous met, et ce temps viendra. Et on l'a vu, on a déjà vécu des épreuves. Ces derniers temps, ces dernières années, on a vu des épreuves. Hein, et beaucoup, je vous dis que beaucoup sont déjà tombés, hein, parce qu'ils n'ont pas été trouvés en Christ. Hein. Pourquoi? Parce que nous savons que Jésus-Christ, c'est lui le véritable secours. Et on voit que beaucoup, dans ces épreuves auxquelles nous avons dû passer, beaucoup se sont tournés vers les hommes. Ils ont même couru, ils ont même rampé, hein, et pensant trouver du secours auprès des hommes. Et nous savons qu'ils n'ont pas trouvé ce secours qu'ils cherchaient auprès des hommes. Ils ne l'ont pas trouvé, mais nous savons qu'ils ont trouvé la mort. Car nous savons que celui qui se détourne de Dieu, qui se tourne vers un homme, hein, qui trouve la mort, hein, et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, beaucoup sont déjà tombés. Hein. Mais dans ce passage que nous allons lire, nous allons voir ce que Dieu, hein, on doit se rappeler de ce que Dieu nous dit, on doit demeurer dans sa parole et ne pas oublier, et on se rappelle des disciples dans la tempête, quand ils ont été pris dans cette tempête, hein, hommes de peu de foi, hein, parce qu'ils ont vu que la mer s'était soulevée, que le bateau il était frappé par les eaux, et ils se sont mis à avoir peur. Hein? Or, nous savons que la peur n'est pas de Dieu. Le diable, vous savez, le diable, une de ses armes, c'est la peur. Il brandit la peur. Et l'homme, quand il a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un refuge, il cherche à s'éloigner. Hein? Il cherche, souvent quand on a peur, on veut fuir. Hein? Mais nous savons que voilà, la peur n'est pas et il se précipite, et c'est là qu'il fait n'importe quoi. Et c'est pour ça que nous, quand le diable brandit la peur, nous on doit rester. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce que Jésus leur a dit. Et d'ailleurs, Jésus, dans la barque, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Il n'était pas affolé. Parce qu'il savait, il est Dieu. Il savait. Et nous, il nous montre l'exemple. Il nous montre par là ce que nous devons faire. On doit rester dans le calme. Hein? Tout le monde s'agite, tout le monde a peur, tout le monde court de gauche à droite. Mais nous, on reste calme. Quand le malheur va passer, le Seigneur nous demande, il dit, rentre dans ta chambre, dans le secret, je serai là. Hein? Mais ce n'est pas aller chercher du secours, être dans la paix. On va voir ce que Dieu nous dit. Lisez bien ce que le Seigneur, l'Éternel, nous dit. Il nous dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras, regardez bien ce qu'il dit, et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. C'est pour ça que je dis que nous devons avoir confiance en sa parole. Demeurer dans la parole de Dieu et confiance en Dieu, en ce qu'il vous dit. C'est Dieu qui parle, c'est l'Éternel. Hein? Dit, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Soyez sans crainte. Et dit, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous savons que c'est pas par notre propre force que nous allons trouver la délivrance. Pourquoi? Est-ce que le péché qui a été vaincu en nous, qui a vaincu ce péché? C'est pas nous. Quand nous étions sans force, on était vendus au péché. Mais Christ, il est venu. Et c'est lui. Il a vaincu le péché. Et qui dit le péché, il a vaincu la mort.
Qui a déjà vaincu? Qui a déjà combattu contre la mort? Qui a déjà engagé ce combat-là? Beaucoup ont essayé. Encore aujourd'hui, il y a des hommes qui pensent qu'ils vont gagner ce combat. Folie. Car un seul a gagné ce combat. C'est Christ. Il a vaincu la mort. Il dit la mort, le péché. Amen. Et c'est pour cela que nous devons... Et il nous a montré. Il vous a montré, si vous êtes né de nouveau, si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous savez qu'il est il est la vérité. Il vous a montré, il a vaincu le péché au milieu de vous. Aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous avons été affranchis. Alors, s'il nous a affranchis du péché, il nous a affranchis de la mort. Il nous a délivrés de la mort. Mais le reste, ce n'est rien. C'est pour cela que nous devons faire une chose, c'est ne pas, comme il nous demande, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre. Hein? Pour combattre, c'est Dieu qui combat. C'est lui qui chasse nos peurs. C'est lui qui chasse les doutes. C'est lui qui chasse nos ennemis devant nous. Vous savez, si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que c'est Dieu qui permettait aux ennemis d'Israël, c'est Dieu qui permettait que les ennemis d'Israël attaquaient Israël pour les éprouver. Tout simplement. Dieu a livré Jésus à ses ennemis. Il a livré. Jésus s'est donné lui-même. Il a dit, c'est moi, je la donne. Personne ne me l'ôte. C'est moi qui la donne. Afin de la reprendre. C'est ce qu'il dit dans la parole de Dieu. Et de même, c'est ce qu'il nous demande. Et pourquoi il dit, ne résistez pas aux méchants? C'est ce qu'il dit. Ne leur résistez pas. Ils veulent nous mettre à mort. Ils veulent nous mettre à mort. Une fois qu'ils ont tué la chair, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Rien. Ils ne peuvent rien faire de plus. Et nous savons qui nous devons craindre. Et c'est pour cela que je dis, c'est ce que Dieu nous dit. Nous savons vers quoi nous nous dirigeons. Il dit, et tout ceci ne sera que le commencement. Il nous a avertis. Nous savons vers quoi nous allons. Mais nous devons mettre notre confiance en Dieu. Nous devons mettre notre confiance en Dieu. Et ne pas chercher du secours auprès des hommes. Vous voyez, quand les éléments se déchaînent, comment les hommes sont rendus petits. Un petit peu d'eau monte. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont là à aller de gauche à droite sur des petits bateaux. De l'eau qui monte. L'homme est rendu et rabaissé. Un peu d'eau. Et Dieu, qu'a fait Dieu? Il parla au vent. Et le vent se tut. C'est Dieu. C'est lui qui marche avec nous. Celui qui parla au vent. Et les disciples, ils étaient tous, mais qui est celui-là qui parle même au vent? Et regardez quand les éléments se déchaînent, comment les hommes deviennent petits. On retourne des siècles en arrière. Quand il y a un peu d'eau qui monte. Plus d'électricité. On retourne des siècles en arrière. Ils sont aveugles. Et la lumière marche avec nous dans les ténèbres. Pourquoi avoir peur? Pourquoi se tourner vers les hommes? Pourquoi ne pas rester sous notre tente à prier et à mettre notre confiance en celui qui est ressuscité d'entre les morts? Alors nous voyons qu'un homme n'a aucun pouvoir sur son souffle. Ils sont forts en bouche. Ils sont forts en bouche. L'homme du péché, quand il paraîtra,
On dit dans l'Apocalypse qu'il dira, il prononcera des blasphèmes. Il est fort en bouche, mais il était vaincu. Amen. Christ l'a vaincu. Alors, c'est en lui que nous devons mettre notre confiance. Une bonne fois pour tout. Mettez votre confiance en Dieu une bonne fois pour tout. Et si la mort vient, ayez foi en Dieu. Ne craignez pas ce qui tue le corps. Nous savons que nous devons craindre. Celui qui tue le corps est l'âme. C'est lui que nous devons craindre. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Je ne vous dirai pas, donne pas aux hommes des... J'ai dit, les faux, ils donnent beaucoup de prières. Ils disent prières puissantes pour la délivrance, puis... Mais ils ne disent pas aux gens qui doivent être saints. Ils ne disent pas aux gens qui ne doivent pas demeurer dans le péché. Ils ne disent pas aux gens que Dieu, que ceux qui nous séparent de Dieu, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Ôte le péché du milieu de toi. Et quand tu l'invoqueras, il te répondra. Jésus dit, ne soyez pas comme les pharisiens. Ils disent peine prière, peine mort. Et voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il n'y a pas besoin de... Mais comment veux-tu trouver le secours quand tu as un manteau de chinéa dans ta tente, enfoui dans ta tente? Comment? Tu n'as pas été à Dieu. Tu n'as pas changé, tu n'as pas haï le péché. Tu n'as pas eu le péché en horreur. Tu te plais dans le péché et tu veux trouver la délivrance. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, si tu es là, si tu te tiens dans la vérité, si tu mets sa parole en pratique, tu trouveras la délivrance. Il ne t'abandonnera pas. Et beaucoup n'ont pas compris ça. Ils ont 36 000 prières. C'est comme les catholiques. Les catholiques, ils ont plusieurs saints. On ne peut même plus les compter. Mais aucun d'eux n'a délaissé son péché. Aucun d'eux ne s'est tourné vers celui qui sauve avec un cœur sincère. Aucun d'eux. Et c'est pour cela que, comme dit la parole, ils sont aveugles. Ils sont comme ceux qu'ils servent. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Et ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Ils sont morts. C'est comme eux. Amen. Et Dieu nous dit dans sa parole, dans Proverbe, dans Proverbe, au chapitre 21, et le verset 31, il est écrit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. La délivrance appartient à Dieu. Peu importe ce qu'on vous dira, peu importe ce qu'on vous fera, vous savez qui vous délivrera. Vous savez à qui vous appartenez. C'est ça. C'est là que Dieu veut que nous demeurions dans sa parole, dans ce qui est vrai. Je connais mon secours. Je sais qui me délivrera. Il dit, il permet aux méchants de nous marcher dessus. Il le permet. Mais tout ceci aura une fin. Et il y aura une fin. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il permet. C'est Dieu qui fait, qui permet
que l'ennemi marche sur nous. Pourquoi? Il est dit dans le psaume 66, au psaume 66, et au verset 8, il est dit, au 8, peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Il est dit, il a conservé la vie à notre âme. Et il n'a pas permis que nos pieds chancellent, que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, il est dit, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait, il est dit, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Amen. C'est ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je vous dis que si nous avons à combattre, si nous avons un combat à mener, c'est Dieu qui fait cela. C'est Dieu qui permet cela. Amen. Si tu te tiens dans la vérité, si tu te tiens dans la sainteté, si tu rejettes le mal, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, qui est dans toute ta pensée, et si tu mets ta confiance en lui, si tu as foi en lui, si tu demeures dans son amour, tu n'as aucune crainte à avoir. Il est fidèle. Nous allons lire un passage sur un jeune homme qui s'est retrouvé devant une montagne. Je vous ai parlé de la montagne. Il s'est retrouvé devant une montagne. Oh, c'est un jeune homme. Il s'est retrouvé devant une montagne, devant un colosse qui disait, qui était arrogant, dont tout le monde craignait. Et lui, ce jeune homme, s'est retrouvé devant ce colosse. C'est lui parle de la montagne. Et nous allons voir comment ça s'est terminé. Oh, il était devant un colosse. Mais il avait confiance en son Dieu. Il savait en qui il avait cru. Il avait cru en Dieu, au seul, à l'unique. Amen. Et vous allez voir comment ça s'est terminé. Et c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Amen. Nous allons dans 1 Samuel, une partie, 1 Samuel, chapitre 17, et le verset 34. Alors, avant de commencer la lecture, je veux vous dire que nous allons tous devoir faire face à notre colosse. C'est vrai ce que je vous dis. Je dis la vérité. Que ce soit, ça peut être la maladie, ça peut être un ennemi, mais un jour, tout chrétien, et des fois on va devoir faire face à plusieurs colosses, mais tout chrétien va faire face à un colosse. Et par là, il sera mis à l'épreuve. Mais rappelez-vous, si vous partez dans cette idée que c'est vous qui allez combattre, vous serez vaincu. Mais si vous partez avec l'idée que ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est l'Éternel qui combattra pour vous, vous êtes déjà vainqueur. Amen. Et nous lisons.
1 Samuel, chapitre 17, et nous allons lire à partir du verset 34. Mais je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas encore fait, à lire tout ce qui s'est passé dans les Écritures. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré. Amen. Il dit, il se rappelle. Ça aussi, c'est important aussi de se rappeler. Quand on est dans l'épreuve, il est important de se rappeler d'où Dieu nous a sortis. Des chaînes de qui nous a délivrés. Amen. C'est important. Il nous a délivrés du péché. Amen. Nous étions esclaves du péché. Il nous a affranchis. Amen. Il nous a tirés des griffes du diable. Il dit, au 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Amen. Et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda lorsqu'il aperçut David. Il le méprisa. Amen. Vous savez, souvent, n'oublions pas que nous serons méprisés. Mais n'oubliez pas une chose. Vous savez qui marche avec vous. Mais ceux qui vous combattent, ils ne savent pas que ce n'est pas vous qui combattez, mais c'est Dieu qui combat pour vous. Laissez-les rire. Laissez-les se réjouir. Nous continuons la lecture. Nous allons voir. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées,
du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. David savait avec qui il marchait. Il lui a dit. Ensuite, il dit au 46, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. De même, c'est par là qu'ils sauront qu'il y a un Dieu vivant. Souvent, la question vous sera posée, mais comment as-tu pu surmonter cette épreuve? On m'a déjà posé cette question. Souvent quand je croise sur le travail, on me pose la question. Quand je donne le témoignage, mais comment as-tu pu vaincre le péché? Qui t'a changé? Comment as-tu changé? As-tu toujours été comme ça? Je dis non. C'est Dieu qui m'a changé. C'est lui qui a terrassé le péché au milieu de moi. C'est pour cela que nous devons témoigner. Ils doivent savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu vivant. Et il y a une différence entre le Dieu que je sers et leur Dieu. Car mon Dieu m'a délivré du péché. Mais eux, leur Dieu, je leur dis, regarde, tu es toujours esclave du péché. Ton Dieu, le Dieu que tu sers est sans force. Tu sers une religion qui est sans force. La religion, elle est sans force. Elle est sans force, la religion. Car tous les religieux sont esclaves du péché. Amen. Tous. Ensuite, il dit au 47, et toute cette multitude saura, regardez bien ce qu'il dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, amen, c'est ce qu'il dit, il donne ce témoignage, ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve, amen. Voilà ce qu'il est dit. Ensuite, il dit, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Amen. Sans avoir d'épée à la main. On se rappelle de ce que Jésus a dit à Pierre, je vous l'ai dit. Si vous combattez avec une épée autre que celle de Dieu, amen, qui est la parole de Dieu, qui est Christ, vous périrez. Mais si vous combattez avec le nom de Dieu, au nom de l'Éternel, et si vous mettrez votre confiance en Dieu, vous serez vainqueur. Et si vous demeurez là, je dis là, dans la vérité, vous priez, vous vous éloignez du mal, vous mettez votre confiance en Dieu, vous mettez sa parole en pratique, vous vivez par sa parole, vous serez délivrés. Amen. Il dit, au 51, il courut
s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles du siècle. Amen. Nous avons vu et nous avons lu ce que David fit à ce Philistin, à cette montagne. Il terrassa la montagne. Amen. Nous allons dans 2 Chroniques, au chapitre 20, et nous lisons à partir du verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là. Amen. Et je vous ai dit, c'est Dieu qui parle. Devant, et comme je vous ai dit, nous savons que dans les Saintes Écritures, c'est Dieu qui nous parle. Et c'est pour cela que je vous dis que nous devons nous tenir dans sa parole. Nous devons faire confiance à Dieu dans ce qu'il nous dit. Alors je réponds au 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là. Et vous verrez, il est dit, amen, la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que vous devez faire confiance à Dieu. Nous avons eu la délivrance et nous aurons encore la délivrance. Amen. Nous allons lire ce passage au psaume 18, le psaume 18, le verset 35. Psaume 18, le verset 35. Il est écrit, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins
et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et je réduis au silence ceux qui me haïssent. Amen. Dans le passage que nous avons lu précédemment, dans 2 Chroniques, nous avons lu ce passage où il est dit, ce verset où il dit « Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. » Nous devons enseigner les enfants à demeurer dans la parole de Dieu. Vous devez enseigner les plus petits à demeurer dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons que l'ennemi cherche à nous atteindre. Nos ennemis cherchent à nous atteindre. Et s'ils ne peuvent pas vous atteindre, vous, si l'ennemi ne peut pas vous atteindre, vous, l'ennemi se tournera vers vos enfants. Et c'est pour cela qu'il est très important d'enseigner les enfants dans la prière, de leur imposer les mains, de prier sur eux, d'évoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, d'évoquer le nom de l'Éternel sur vos enfants, dans votre foyer, afin que vos foyers, vos enfants et vous-même soyez gardés. Vous voyez, vous entendez tout ce qui se passe dans le monde. Vous voyez comment le diable, il vient. Et on a dit, j'avais fait cette parole sur l'adversaire, le diable, qui ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Il vient détruire vos foyers, il veut détruire vos enfants. Il veut vous détruire, il veut vous atteindre. Et c'est pour cela que vous devez, comme je vous ai dit dans ce passage que nous avons lu précédemment, où Judas a été appelé, et ils ont été appelés avec leurs enfants, leurs femmes, leurs petits-enfants, il est dit, leurs femmes, leurs fils, et Dieu les a appelés, et Dieu nous demande, et ceci est demandé aussi aux petits, ils sont appelés à demeurer dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, et on le voit, si vous pensez que si vous prenez la chose, vous ne prenez pas la chose à cœur, regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez comment le diable, chaque jour, il ne se passe pas un jour où le diable ne rentre pas dans un foyer pour faire un carnage, pour égorger. Et c'est pour cela qu'il est très important que vous demeurez, vous et vos enfants et votre foyer, dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons au psaume 20, le psaume 20, où il est écrit au verset 8, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. » Amen. Et là, quand on voit, invoquer l'Éternel et il vous répondra. Et c'est très important d'invoquer le nom de l'Éternel. Si vous savez que vous demeurez dans la vérité, si vous savez que vous marchez avec Dieu avec un cœur sincère, n'hésitez pas à invoquer son nom et il vous répondra. Amen. Psaume 44, et nous lisons à partir du verset 3. Alors nous nous nourrissons de la parole de Dieu, et c'est Dieu qui nous restaure, c'est la parole de Dieu qui nous vivifie, qui nous rend forts. C'est par l'Esprit de Dieu, l'Esprit se nourrit de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, l'Esprit vit et nourrit par la parole de Dieu. Si vous ne donnez pas cette nourriture à l'Esprit, eh bien, elle s'éteint. L'Esprit,
la lumière s'éteint au milieu de vous. C'est pour ça qu'il est très important de lire la parole de Dieu, car c'est le pain de vie, hein, c'est par la parole de Dieu que l'Esprit vit en nous. Hein. Et tous ceux qui sont morts, hein, ou beaucoup ont eu, il y en a qui ont connu Jésus, qui ont connu l'Esprit. Et on se rappelle de qui? De Judas, hein, il a connu la parole de Dieu, il a connu Christ, mais ayant un cœur qui n'était pas tourné vers Dieu, alors qu'il avait connu l'Esprit s'est éteint au milieu de lui. Hein. C'est pour ça que nous ne devons pas laisser l'Esprit s'éteindre au milieu de nous. Nous allons faire la lecture au psaume 44 à partir du verset 3. Nous lisons. De ta main tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière, il est écrit, de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Amen. Dans Proverbe au chapitre 2 et le verset 7, il est écrit, « Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. » Amen. Pour les hommes droits, il est dit. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Amen. Et voilà ce que Dieu, comme je vous ai dit, si nous marchons dans la vérité, si nous nous gardons saints, si nous restons éloignés du mal, et si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, et si nous le considérons dans toutes nos voies, si nous l'appelons, il répondra. Mais ce n'est pas, et on le voit, ce n'est pas en multipliant des prières ou en pensant ou en suivant des fables, comme on dit, il y en a beaucoup, ils mettent 50 000 prières pour la délivrance, prières, comment entendre Dieu, hein, des choses qui sont, mais des choses qui ne veulent rien dire, en fait. Parce que celui qui marche, Dieu, vous savez, quand vous êtes sincère avec Dieu, quand vous avez le mal en horreur, et quand vous cherchez constamment sa présence, à vous rapprocher de lui, vous lui parlez, mais là où je vous parle, en ce moment où je vous parle, mais Dieu il est là, il entend. Si je rentre dans ma chambre, si je sais qu'il m'entend, je lui dis une parole, et il me l'a déjà montré, je lui dis une parole. Vous avez une tristesse, vous avez un quelconque souci, vous vous confiez en l'Éternel, mais il entend vos prières. Vous serez entendu. Vous êtes passé par la porte, vous êtes passé par Christ, et Christ demeure en vous, et vous demeurez dans sa parole, et vous restez éloigné du mal. Mais Dieu, il vous entend. Il n'y a pas besoin de faire, comme on voit, des prières à ci, des prières à ça. Ça ne veut rien dire du tout. Hein? Et comme je vous ai dit, beaucoup sont impurs, hein? Beaucoup ne sont pas circoncis, hein? Et ils aiment l'argent, ils aiment l'amour de l'argent, ils servent maman. Et
ils cherchent, ils sont religieux et ils sont séparés de Dieu. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés par la porte. Ils n'ont pas été vers Dieu avec un cœur sincère. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre, et quand je vous ai parlé de la porte, 1 Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 57, et je vous ai dit, si vous passez par la porte, hein, si vous passez par celui qui nous réconcilie avec Dieu, car il est écrit, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Amen. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que si vous combattez, hein, il dit par Jésus-Christ, hein, vous demeurez dans la vérité, hein, vous n'aurez pas de problème. Hein. Vous ne serez pas jouer la délivrance, hein, et vous serez entendu, hein, par Jésus-Christ, vous serez entendu par Dieu. En passant par lui, Dieu vous entendra. Dieu vous entend. Mais si vous ne passez pas par lui, si vous vivez dans le dérèglement, si vous faites ce qui est mal, ben, vous aurez beau multiplier les prières, tout cela, c'est comme les religieux. Vous voyez toutes les prières que font les religieux, ceux qui vont à Lourdes, je parle des catholiques qui vont à Lourdes, je peux parler du musulman aussi, je peux parler du bouddhiste. Tous ces gens-là, tout ce qu'ils font ne sert à rien. C'est en vain. Hein? Ils se donnent toute la peine du monde. Hein? Il y en a qui font des kilomètres, ils prennent des avions, ils prennent des bus. Hein? Il y en a qui font beaucoup de distance pour aller à Lourdes. Mais tout ceci ne sert à rien. C'est poubelle. Amen. Et nous allons finir sur ce passage dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et nous lisons à partir du verset 13. Il est écrit, afin que vous sachiez, et n'oubliez pas, lisez-le, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Sa parole est vérité. C'est un Père aimant. Et il nous a donné son Fils. Par Jésus-Christ, nous avons la victoire. Par lui, nous sommes délivrés. Nous avons été affranchis. Amen. Il est fidèle. Et il nous garde. Amen. Il nous garde. Il vous garde. Et il nous gardera jusqu'à la fin. Amen. Car il nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.